Comme vous le savez, je suis très sensible et investie dans la cause environnementale. C'est là que se trouve la source de mon engagement politique. Si nous partageons les objectifs, nos méthodes sont diamétralement opposées. Nous sommes d'accord, la rénovation énergétique des bâtiments et la lutte contre les îlots de chaleur sont des enjeux d'adaptation essentiels au changement climatique. Cependant, n'oublions pas que les besoins et les investissements colossaux à mobiliser pour rénover les bâtiments scolaires et sportifs, végétaliser les espaces publics, sont les conséquences de sous-investissements massifs lors des mandats précédents. Le développement des énergies renouvelables dans Besançon pourrait être accéléré si la ville suscitait et accompagnait les Bisontins, les entreprises, pour qu'ils deviennent tous producteurs d'énergie renouvelable. Je vous ai fait plusieurs propositions dans ce sens depuis le début du mandat. Les conditions de stationnement et de circulation se sont dégradées dans toute la ville et plus seulement aux heures de pointe. Je ne reviendrai pas sur la vidéo que vous avez publiée à ce sujet. Les Bisontins et Grands Bisontins ont été suffisamment choqués. Ces bouchons sont liés au manque d'alternatives, au sous-dimensionnement des infrastructures, mais aussi à des aménagements de voiries irréfléchis, des changements de sens, des suppressions de voies. La multiplication des chantiers, certes certains nécessaires comme le déploiement du réseau de chaleur, ont contribué à aggraver cette situation. On sait que la consommation de carburant d'un véhicule fait plus que doubler dans un embouteillage. C'est donc une source importante de pollution supplémentaire, plus d'émissions d'oxyde d'azote, plus de particules fines, plus de gaz à effet de serre. Ces embouteillages sont aussi source de nuisances sonores, de stress, d'insécurité et dégradent le bien-être quotidien des Bisontins et Grands Bisontins. L'utilisation de l'intelligence artificielle permettrait non seulement d'optimiser les flux de trafic, mais aussi de réduire significativement les polluants. La résorption des embouteillages dans Besançon est donc un enjeu majeur. Depuis le début du mandat, nous demandons une refonte globale du plan de circulation de la ville de Besançon, comprenant toutes les mobilités, mais aussi plus de concertation et plus d'écoute envers les habitants. Aujourd'hui, l'offre de transport public collectif ne répond pas aux besoins des habitants en fréquence et en desserte. Vous avez fait le choix de prioriser le tram. Les quartiers qui ne sont pas desservis par le tram sont abandonnés. La périphérie est mal desservie. Il faut investir dans le maillage et les fréquences du réseau Ginko pour répondre aux attentes des Bisontins et Grands Bisontins. Nous sommes évidemment favorables au développement du réseau cyclable, mais pas comme vous le faites, de façon discontinue. Les usagers de trottinettes et vélos circulent alors sur les voies du tram et les trottoirs. C'est illégal, cela crée de l'insécurité et des tensions. Un trottoir n'est pas une route, un piéton doit se sentir en sécurité. 41% des déplacements en ville se font à pied. Depuis 2021, je demande que Besançon se dote d'un schéma directeur piéton sans succès. J'aimerais aborder un dernier point de ces orientations budgétaires qui me tient à cœur, le plan de fleurissement de la ville. Comme je vous l'ai déjà dit, végétaliser, c'est l'occasion d'embellir la ville, préserver la biodiversité, renforcer son attractivité, améliorer notre bien-être physique et mental, vivre ensemble et recréer du lien social. La désimperméabilisation et végétalisation des places de l'Âtre de Tassigny, de la Bascule, de la Révolution et de la rue Gambetta redonnent une place forte aux piétons, au vivre ensemble et au végétal. L'arbre y a toute sa place pour apporter de la fraîcheur et lutter contre la pollution. Vous me confirmerez, mais cette année encore, je n'ai pas le sentiment que la ville de Besançon compense le nombre d'arbres abattus pour l'exploitation ou victimes de dépérissement des intempéries successives. Je suis convaincue qu'il y a de l'ambition à voir du côté du fleurissement. Pour nombre de Bisontins, la ville n'est pas suffisamment fleurie à travers les saisons. Qu'attendez-vous pour fleurir les ponts et les façades des bâtiments municipaux? Qu'attendez-vous pour développer le permis de végétaliser les rues, les cours, les façades par les Bisontins? La politique de fleurissement ambitieuse du maire écologiste d'Annecy est récompensée par le prestigieux label Fleur d'Or depuis 2021. Celle du maire écologiste de Lyon vient d'être doublement récompensée par le label 4 fleurs des villes et villages fleuris et le prix du jury pour la préservation de l'environnement. Cela démontre bien qu'il est possible de concilier une démarche globale d'embellissement avec les enjeux de développement de la nature en ville, de la préservation de la biodiversité, tout en mettant en place des moyens adaptés de gestion des espaces verts. Je crois en une approche pragmatique, inclusive et progressive de l'écologie qui implique les citoyens et réponde à leurs besoins du quotidien. A contrario, l'écologie imposée, frontale, c'est contre-productif, ça revient à la fin à pas d'écologie du tout. Merci.